Bonjour, la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle vous invite aujourd'hui sur le GEC du Limousin, à l'Aix, dans le nord du département, pour discuter de la production d'un aliment fermier pour les veaux. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Florian. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter ton exploitation? Donc on est au GEC du Limousin, un élevage de vaches limousines, céréales et élevage, 220 hectares, à peu près 130 hectares de surface fourragère, des céréales conventionnelles, blé, orge, colza et févrole. Bientôt peut-être un peu de tournesol. Donc il y a 130 mères limousines, c'est un roulement depuis une vingtaine d'années. Toutes les femelles sont conservées sur l'exploitation puisqu'on est en label rouge et elles sont réformées très jeunes. Et les mâles sont vendus pour une grande partie en reproduction et le reste à l'engraissement, Allemagne ou Italie. Jean-Marc, tant qu'on parle du troupeau, est-ce que tu peux nous parler de la sélection que tu as mis en place en fait sur ton troupeau et comment tu la gères? Donc c'est un troupeau qui est à l'insémination à 100% depuis 30 ans, avec depuis une dizaine d'années une orientation sur le gène sans corne et depuis 2 ou 3 ans sur le gène QA. Et ça fonctionne très bien comme ça. On est aujourd'hui sur ton exploitation pour voir avec toi le mélange fermier que tu proposes à tes veaux. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il est constitué ce mélange fermier? Donc c'est un mélange qui est fait spécifiquement à la mélangeuse, qui est composé de 1/4 de luzerne, luzerne 2e et 3e coupe qui est faite à la maison, en sec, avec 1/4 d'épeautre, 1/4 de févrole et 1/4 d'orge, hiver ou printemps. On incorpore une centaine de litres de mélasse pour éviter la poussière et pour que le mélange soit bien homogène. Depuis 4 ans que j'utilise cette méthode, je n'ai vu aucune différence de GMQ journalier sur les broutards. Je l'utilise donc sur tous les broutards mâles et toutes les femelles à l'engraissement. C'est le même mélange et il n'y a aucune différence, ou très peu de différence, envers le mélange que je pouvais acheter avant dans le commerce. Dans les broutards qui sont pesés régulièrement, on arrive à un GMQ moyen sur 70 veaux d'1,350 kg. 1,350 kg de GMQ, donc de très bonne performance avec un aliment fermier, aussi bonne qu'avec un aliment de commerce que tu utilisais auparavant. Et pour donner un peu une idée aux personnes qui vont regarder, sur le poids des vaches de réforme, quel est le niveau de poids moyen à peu près des vaches de réforme sur ton exploitation? Les vaches de réforme font un poids moyen de 450 kg avec une classe U égale à U-. Jean-Marc, est-ce que tu peux nous dire quels sont d'après toi les avantages et inconvénients à l'utilisation de cet aliment? Donc les avantages, c'est d'être autonome, de ne pas attendre sur les fluctuations du marché et de pouvoir profiter de l'aliment comme il me convient. Les inconvénients, c'est peut-être d'avoir un nourrisseur spécifique fibre pour les animaux. Ce qu'il faut retenir de cette exploitation, c'est donc que c'est une ferme qui est suivie dans le cadre du réseau viande de Meurthe-et-Moselle depuis de nombreuses années. Elle a toujours eu de très bons résultats techniques et surtout de très bons résultats économiques. En particulier dans le fonctionnement du troupeau, l'exploitation a 3 objectifs. Un très bon niveau génétique, une grande autonomie fourragère totale sur l'exploitation et la réalisation de fourrages de très bonne qualité. Aujourd'hui, avec cet aliment fermier dont on vient de vous parler, finalement l'exploitation va encore accroître son indépendance, en particulier avec les cours des protéines qui sont volatiles à un point incroyable avec la situation qu'on connaît actuellement. Finalement, cette ferme-là se met à l'écart de ces augmentations-là fortes des coûts et permet de produire un aliment fermier à bas de coût et avec des performances techniques intéressantes.